c'est un scandale d'État en fait. On parle d'un MeToo école, c'est pas tellement les enfants qui parlent plus aujourd'hui, mais plutôt la capacité des parents à les écouter. Depuis l'automne dernier, la justice et les journalistes récoltent des dizaines de témoignages concernant des violences physiques, psychologiques et sexuelles dans le milieu du périscolaire. Comprenez donc, sur de très jeunes enfants. Certaines victimes n'ont que 2 ou 3 ans. Le scandale éclate d'abord à Paris. Tous les arrondissements sont concernés, du 7e au 11e en passant par le 20e. Le périscolaire est même devenu un enjeu primordial des dernières municipales dans la capitale. Vous dites qu'il a recruté des pédocriminels, pardonnez-moi. Non, c'est faux, vous le savez très bien. Le cas le plus grave qui vient de se produire s'est produit dans votre arrondissement. Dans votre arrondissement. Votre équipe est totalement impliquée dans ce scandale. Il y a quelques jours, la brigade des mineurs de Paris a opéré ce qu'on appelle un coup de filet. 16 personnes d'une même école ont été interpellées et placées en garde à vue, et 2 d'entre elles ont été mises en examen et écrouées. Mais ces affaires concernent toute la France. Loin d'être une agglomération de faits divers, c'est un problème endémique, systémique. Et plus l'enquête avance, plus une question dérange. Comment autant de dysfonctionnements ont-ils pu passer sous les radars pendant des années ? Pour mieux vous expliquer l'ampleur du dossier et ce qu'il soulève, j'ai rencontré Victoire Affringue-Moulard, chef du service police-justice du Parisien. Pendant des mois, elle a enquêté sur les dérives du périscolaire. Elle en a tiré un livre, Les Rois du silence périscolaire, l'enquête choc, publié aux éditions Robert Laffont. Elle raconte notamment comment elle s'est fait embaucher comme animatrice dans une école, avec une étonnante facilité. J'ai déposé une candidature et l'idée c'était pas d'avoir la meilleure des candidatures, mais plutôt une candidature un peu lambda. Du coup, j'étais mère de famille sans expérience dans l'animation, pas de diplôme et malgré tout, voilà, j'ai été embauchée. Donc ça a commencé comme ça. Et puis, une fois que j'ai été embauchée, on m'a dit viens 5 minutes avant ta prise de poste. Donc je suis arrivée à l'école et en fait, on me fait faire le tour de l'établissement, on monte les classes, les toilettes, etc. Et puis après, voilà, t'es jeté dans le grand bain en fait. Et donc on te dit, voilà, tu vas t'occuper de ces 8 enfants là, et puis la première chose que tu fais, c'est que tu te retrouves aux toilettes avec eux. Tu sais pas si tu dois les essuyer, tu sais pas si ils ont un accident, ce que tu dois faire. Enfin, voilà, franchement, t'es livré à toi-même, et c'est le cas pour moi, mais c'est le cas pour quasiment tous les animateurs aujourd'hui qui se sont embauchés comme ça, un peu à la va-vite. Donc voilà, c'était vraiment... voilà, tu fais comme tu peux, quoi. Le problème, c'est que ce que décrit Victoire n'a rien d'exceptionnel. Aujourd'hui, le périscolaire traverse une énorme pénurie de personnel. Les municipalités n'ont pas beaucoup de candidatures, donc elles vont faire avec les CV qu'elles ont. Donc le mien, qui a une femme sans expérience, sans diplôme, et ils vont un peu miser sur moi, alors que, bon, en soi, même si j'ai passé un entretien, c'était difficile l'entretien, parce que moi je voulais pas leur montrer que voilà, je connaissais bien le périscolaire, alors que ça faisait déjà quelques mois que j'enquêtais dessus. Donc voilà, c'était quand même hyper laborieux. Ils me demandaient des exemples d'activités comme ça que je pouvais faire avec des enfants de 3 ans. Je propose une balle aux prisonniers, qu'évidemment, si vous avez des enfants de 3 ans, vous savez que ça marche pas. Enfin voilà, j'étais pas bonne en entretien, mais malgré tout, ça l'a fait. Je sais qu'il y avait d'autres candidatures, et c'est moi qui les ont pris. Donc voilà, ça montre un peu qu'en fait ils embauchent ce qu'ils ont sous la main, et en fait c'est pas très satisfaisant, quoi. Et derrière ces recrutements à la va-vite, il y a aussi des conditions de travail précaires. Des horaires morcelés, de 7h à 8h30, puis de 11h30 à 13h30, et ainsi de suite. Des salaires extrêmement faibles pour une énorme responsabilité, celle de prendre soin de nos enfants. Résultat, beaucoup d'animateurs arrivent sans formation et parfois sans accompagnement. Mais pour comprendre comment ces failles peuvent exister, il faut saisir une chose essentielle. L'école et le périscolaire ne dépendent pas des mêmes structures. Le temps scolaire est géré par l'Éducation nationale et donc par conséquent le rectorat, mais la cantine, la garderie ou les activités périscolaires sont gérées par la mairie. C'est vraiment 2 mondes qui vont pas du tout communiquer en fait. Donc ça veut dire s'il se passe quelque chose sur le temps scolaire et que vous récupérez votre gamin à 18h30, les animateurs ils seront incapables de vous dire s'il y a eu un incident qui s'est passé sur le temps de l'école. Voilà, c'est vraiment des acteurs qui cohabitent au sein des écoles, mais qui malheureusement communiquent très peu en fait. En plus de cette première distinction, toutes les municipalités ne sont pas logées à la même enseigne.
Aujourd'hui, elles ont 2 options. Déclarer leur périscolaire au titre d'un accueil collectif de mineurs. Elles reçoivent alors des subventions mais sont soumises à plusieurs règles. Si elles décident qu'elles n'ont pas besoin de cet argent, elles ne vont pas déclarer ce service et ne seront donc pas soumises à ces règles. Pas de taux d'encadrement. Ça veut dire que si une municipalité considère qu'un animateur pour 30 enfants, ça fonctionne, elle est libre de faire ça. Elle n'est pas obligée de recruter des animateurs qui sont diplômés, donc elle peut recruter n'importe qui et elles sont même pas obligées en fait de vérifier leur casier judiciaire. Quand on voit qu'il y a 39% des communes qui ne déclarent pas leur service périscolaire, c'est hallucinant. Et quand on met des adultes peu formés dans un système qui manque déjà de contrôle, les conséquences peuvent être très graves. Dans son enquête, Victoire a recueilli des dizaines de témoignages. Certains parlent de violences sexuelles, mais beaucoup parlent aussi de ce qu'on appelle des violences éducatives ordinaires. Des cris, des humiliations, du chantage et parfois même des fessées. La violence éducative est systémique parce qu'encore une fois, on va accueillir des animateurs qui seront pas formés. On va pas leur dire que non, c'est pas bien de crier sur les enfants, non, c'est pas bien de les forcer à finir leurs assiettes coûte que coûte. Voilà, ça, s'ils savent pas, en fait, ils vont reproduire peut-être ce qu'ils ont vécu dans leur éducation et peut-être que quand ils étaient petits, on leur mettait des fessées. Et il faut expliquer tout simplement et former ces animateurs sur ces questions-là. Ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui en fait. Et puis il y a les affaires les plus graves. Jusqu'il y a quelques mois, il n'existait pas de fichier permettant de consulter les antécédents judiciaires des animateurs. Avec la généralisation en octobre de ce système, près de 3000 personnes ont été écartées des secteurs de la protection de l'enfance et de l'accueil du jeune enfant. On découvre encore des situations lunaires, comme là, l'un des mis en examen dans les dernières affaires, et notamment à l'école Servant dans le 11e, en fait, on se rend compte qu'il avait déjà fait l'objet d'une plainte 1 an et demi plus tôt dans une école du 10e, et qu'en fait, quand il a été embauché, tout simplement, dans le 11e, ils n'étaient pas au courant qu'il y avait ces antécédents-là. Dans une école, par exemple, il y a eu 3 plaintes qui ont été déposées contre un animateur. Lui, son truc, c'était de lécher les oreilles des petites filles. On se rend compte qu'en fait, cet animateur travaille dans cette école depuis 20 ans. On se rend compte que ses collègues ont alerté en fait, sur son comportement. Il y a même des vidéos qui ont été faites par ses collègues où c'est bien signe qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il y a des signalements qui ont été remontés, mais en fait, il s'est jamais rien passé. Alors la municipalité assure qu'elle n'était pas au courant, qu'il y a eu en fait un dysfonctionnement dans la chaîne d'alerte, mais il y a une omerta, ça c'est conscient. Enfin, quand ça se passe depuis des années, on peut pas dire que c'est une erreur. C'est tout simplement une mécanique du silence qui a été mise en place et qui a marché pendant des années, quoi. Le 17 mai dernier, la procureure de Paris annonçait que 84 écoles maternelles, une vingtaine d'écoles élémentaires et plusieurs crèches faisaient l'objet d'enquêtes pour de possibles violences. Nous avons eu 3 ouvertures d'information et 5 convocations devant le tribunal correctionnel. Les chiffres sont ahurissants. Mais comme je vous le disais plus tôt, Paris n'est pas un cas isolé. En janvier dernier, à Nantes, un ancien agent périscolaire a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur 12 enfants. À Nancy, 2 ex-animateurs ont récemment été condamnés pour corruption de mineurs et violence. Et ce ne sont que quelques exemples parmi des centaines de signalements. C'est vrai que ces derniers mois, on a beaucoup parlé de Paris. Il y avait quelque part un côté un peu pratique aussi, parce que, et notamment pour l'État qui... c'est une manière aussi de ne pas prendre ses responsabilités. Si le scandale se limite à Paris, on se dit, c'est la responsabilité d'une municipalité, c'est pas une responsabilité de l'État, alors qu'en réalité, il faudrait que l'État se saisisse du problème et qu'il y ait une réforme qui soit menée pour que les failles dont je parle dans le livre, donc recrutement, formation, elles soient réglées, mais au niveau national. Le plus inquiétant dans cette affaire, ce n'est peut-être pas seulement qu'il y ait eu des violences. C'est que des parents, des animateurs et parfois des collègues alertaient depuis des années et que malgré ça, le système a continué à tourner. Une prise de conscience lente qui aujourd'hui a laissé place à un scandale d'État. Depuis la fin de notre tournage, de nouveaux chiffres ont été annoncés par le maire de Paris, Emmanuel Grégoire. En tout, ce sont 132 animateurs qui ont été suspendus, dont 52 pour des suspicions de violences sexistes ou sexuelles.